Jésus Caritas. Telle est la devise que Charles de Foucault a choisie pour l'œuvre de sa vie, quelques années à peine après sa conversion. Car dès l'instant où l'amour du Christ l'a envahi, l'a saisi, Charles de Foucault est pénétré d'une dévotion brûlante pour le Sacré-Cœur de Jésus. Il veut le porter comme un emblème sur son cœur. En juin 1889, il se consacre personnellement au Sacré-Cœur, dans la basilique de Montmartre, à Paris. En 1909, au cours d'un passage en France, il retournera d'ailleurs à Montmartre avec son ami Louis Massignon pour y passer une nuit d'adoration. Toute sa vie, donc, est centrée sur ce cœur sacré de Jésus. Charles le porte dessiné sur son vêtement, mais le cœur de Jésus est pour lui d'abord gravé au plus intime de lui-même, en son propre cœur. Car ce cœur sacré de Jésus est la source de tout l'amour divin pour les hommes. La source donc de toute conversion et de toute œuvre missionnaire. Durant ces années dans le désert algérien, le père Charles de Foucault a ainsi rédigé les statuts d'une association qu'il compte propager pour attirer des vocations. Cette confrérie, qui recevra en 1914 le nom d'Union coloniale catholique, est dédiée précisément au Sacré-Cœur. Il s'agit d'une association de laïcs qui se dévoue totalement à la conversion des musulmans dans les nouvelles provinces coloniales françaises. Puisque le gouvernement bannit les prêtres et les religieuses, cette association cherchera des missionnaires laïcs acceptant de s'expatrier. En effet, l'empire colonial français compte en 1914 près de 50 millions de musulmans. Si personne ne se préoccupe de leur évangélisation, Charles de Foucault prédit qu'ils se révolteront contre la France et sombreront dans la barbarie pour longtemps. Il est en fait largement critique envers l'action de la République française dans le Sahara algérien. En refusant d'encourager l'évangélisation et en appuyant son pouvoir sur les chefs locaux musulmans, souvent corrompus, violents et intéressés, la France, prévient-il, s'avance vers une catastrophe. L'évangélisation des musulmans, pourtant, n'est pas facile. Elle ne peut consister à imposer comme de l'extérieur des convictions qui ne touchent pas les cœurs. Elle ne peut donc se faire que sur le modèle de l'amour du cœur de Jésus pour les hommes. C'est-à-dire d'abord par un témoignage d'amour et de bonté, un témoignage de fraternité. Dans une lettre à l'abbé Huvelin de juillet 1904, il écrit ceci : « De toutes mes forces, je tâche de montrer, de prouver à ces pauvres frères égarés que notre religion est toute charité, toute fraternité, que son emblème est un cœur. » Mais évidemment, cette entreprise est longue et délicate. Il écrit ceci : « Il faudrait que le pays fût couvert de religieux, de religieuses et de bons chrétiens restant dans le monde pour prendre le contact avec tous ces pauvres musulmans, pour les rapprocher doucement, pour les instruire, les civiliser, et enfin, quand ils seront des hommes, en faire des chrétiens. Avec les musulmans, dit-il encore, on ne peut pas en faire d'abord des chrétiens et civiliser ensuite. La seule voie possible est l'autre, bien plus lente, instruire et civiliser d'abord, convertir ensuite. » On reconnaît là l'idéal de civilisation qui a été celui de l'Église catholique au cours de toute son histoire, depuis Constantin, Clovis ou Charlemagne. Civiliser les peuples barbares pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur à celui du Christ. Eh bien, c'est ce qu'il nous revient de faire aujourd'hui encore, nous aussi, face aux nouveaux barbares de nos sociétés décadentes. Ô mon Dieu, vous êtes venu allumer au milieu du monde les flammes de votre cœur. Faites brûler ce feu dans mon cœur et dans celui de tous les hommes.